hommes des médias exerçant dans le département des Collines décédés sont à l'honneur. Sous l'impulsion de l'association Communication, Culture et Développement, des journalistes, cadres, notables et populations des collines ont rendu un vibrant hommage aux icônes de la presse qui ont tout passé la main gauche ce lundi 13 octobre dans l'arrondissement d'Iléman. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de célébrer les pionniers qui ont marqué l'univers médiatique et nourrir la mémoire collective. Se souvenir, c'est quelque chose de très fondamental dans la vie d'un homme. L'homme se souvient. Je ne connais pas pour les animaux, mais l'homme se souvient. Et ce qui fait grandir l'homme, c'est se souvenir et tirer leçon de ce que les uns et les autres ont fait avant vous. Qu'est-ce qu'ils ont semé? Parce que pour qu'il y ait une maison, il a fallu avoir une première brique. La journée d'aujourd'hui est une journée de fierté. J'ai osé rêver. J'ai associé des gens qui ont porté le projet avec moi. C'est une bénédiction. Et je souhaite que cela continue et qu'on fasse en sorte qu'on ait des repères. On dit aujourd'hui que Iléman est le repère où quand on arrive ici, on connaît l'histoire de tous ceux qui font la presse et qui sont décédés. Il faut commencer un jour. Mais si nous y croyons, on va arriver. Et c'est ce qui découle de tout ce que nous avons entendu de part et d'autre. L'autorité communale, premier adjoint au maire de Dassa-Zoumé, a honoré cette cérémonie d'hommage de sa présence. Il n'a pas tari d'éloge à l'égard de cette initiative qu'il trouve noble avant de souligner la nécessité de perpétuer ces hommages. L'événement qui nous réunit ici s'inscrit dans la droite ligne d'honorer nos frères, nos papas, nos grands-papas qui ont servi de par leur métier dans les radios, dans la télévision, et qu'aujourd'hui, on doit pouvoir reconnaître ce qu'ils ont été, ce qu'ils nous ont laissé, et que nous continuons toujours d'exploiter. Les hommes du métier qui sont encore là, à qui nous souhaitons longue vie, ils doivent pouvoir continuer et même faire plus. La déontologie du métier oblige, lorsque vous choisissez de faire dans un métier, vous le faites en toute vocation, en toute admiration. Et c'est ce qui se constate et ce qui se lit à travers tous les pas que pose mon cher papa, M. François Soro Okio. Ceux qui sont partis, nous leur souhaitons un repos éternel. Ils nous ont juste dévancés. Nous allons les rattraper. Notre prière, c'est qu'on puisse rester encore un peu longtemps. Fiers et émus, les parents des défunts et d'autres hommes du métier ont exprimé leur reconnaissance pour cette célébration posthume. C'est de véritables icônes de la presse qu'on est en train de célébrer. Aujourd'hui, ce qu'on est venu faire aujourd'hui là, c'est quelque chose de très important pour la presse. Et je veux dire, c'est comme si nous sommes en train de vouloir réécrire. Je dis bien réécrire. Une page de l'histoire de la presse dans ce pays, disons la presse des années à partir de 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est 64-65 années d'histoire que nous avons tenté de revivre à travers la vie de ces personnes. Donc c'est pourquoi cette initiative-là mérite d'être saluée. Ça a l'air de peu de choses, mais c'est très fort. Il fallait songer à faire ça. C'est une radio communautaire, une localité, mais ce qui a été fait ici va au-delà de la commune de Dassa. Ça va au-delà même
du département de Collines. Disons que c'est un appel national qui vient d'être lancé ici pour que nous n'oublions pas ceux qui ont écrit par leur production et par leur vécu l'histoire des médias au Bénin. Dassa a donné naissance à de grands hommes. Je crois la colline en général, le département là. Quand on dit les intellectuels du Bénin là, du Dahomey du Bénin, on en compte beaucoup dans les collines. Nous n'oublions pas les autres. Mais ici, nous sommes d'une probité, d'une honnêteté qui fait que nous ne sommes pas ceux qui mendient. Si on mendiait, Dassa serait tellement grand aujourd'hui. Savalou serait tellement grand. Savait aussi serait tellement grand. Mais c'est des gens très forts. Ils sont solides comme la pierre qui les représente, qui les caractérise bien. Je veux dire à ces jeunes-là qui courent vers le journalisme pour galvauder le métier, c'est dommage. Vous devez être dignes. Vous devez rester des hommes dignes si vous devez être du journalisme. Parce que ça se construit. Ouais. Vous savez, vous devez prendre exemple sur tonton Okio. Rapprochez-vous de lui car il vous parlera un tout petit peu de ces messieurs qu'on honore aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont pas vendu leurs âmes au diable. Mais aujourd'hui, les journalistes, les jeunes d'aujourd'hui, vous avez cette tendance à vous vendre à vil prix. L'héritage que ces gens-là ont voulu laisser, ce n'est pas ça qu'on constate sur le terrain. Tonton Alagbada Noël, vous avez un boulot à faire. À partir de demain, je sais que demain, à la hâte, vous allez leur dire qu'il faut que le métier redore son blason comme en votre époque. S'il vous plaît, faites-le pour nous. Autrement, le métier est en train de finir. À travers cet hommage inédit, l'association Communication, Culture et Développement entend saluer la mémoire des pionniers de la presse dans les collines et raviver la flamme de l'engagement chez les jeunes du métier. Une belle leçon de reconnaissance et de transmission qui rappelle que ceux qui ont écrit l'histoire méritent de rester vivants dans les mémoires.